l'économie mondiale s'inscrit très clairement en phase de ralentissement en 2023. Comme en 2022, la zone euro resterait fortement soumise à des facteurs internationaux, exogènes, principalement la guerre en Ukraine, mais également la résurgence de Covid-19 qui sévit actuellement en Chine. Dans ce contexte, l'économie européenne plierait en 2023 sous l'effet du durcissement des conditions de financement liées au resserrement des politiques monétaires, mais également au recul du commerce mondial, ainsi que bien évidemment à l'inflation qui érode le pouvoir d'achat. Plus globalement, il faut retenir que le maître mot de l'année 2023 restera l'incertitude. Cette année, la zone euro semble avoir échappé aux risques liés au rationnement énergétique lié à la guerre en Ukraine. La question se reposera de nouveau dès l'hiver prochain, avec de fortes implications sans doute sur les marchés financiers. Comme en 2022, les défaillances d'entreprises retrouveront une phase de rebond en 2023 sous l'impulsion principalement de 3 facteurs. Le premier, c'est tout simplement l'effet de rattrapage lié à la crise du Covid, alors que les défaillances d'entreprises, on le sait, ont été extrêmement faibles au cours des 2 dernières années. Le deuxième facteur, c'est tout simplement l'explosion des coûts de production dans un contexte de crise énergétique. Le troisième étant lié à l'affaiblissement de la demande, notamment internationale, comme évoqué précédemment. Alors ce contexte pèsera d'autant plus sur l'activité que l'inflation et le durcissement des conditions de financement détériorent le pouvoir d'achat des ménages, mais érodent également la capacité des ménages et des entreprises à emprunter sur les marchés. Alors bien évidemment, l'économie française, dans ce contexte, se contracterait en 2023, mais ce qu'il faut retenir finalement, c'est que la très bonne résistance du marché du travail français, avec un taux de chômage historiquement faible, permettrait à la France d'échapper à un scénario de récession aiguë. Alors, une grande partie du chemin a déjà été réalisée du côté des banques centrales en 2022, ce qui a d'ailleurs conduit à un durcissement des conditions de financement au niveau mondial. La bonne résistance de l'activité et la persistance de l'inflation au niveau mondial devraient conduire à un nouveau tour de vis au premier trimestre 2023. Du côté de la BCE, l'époque des taux négatifs paraît effectivement aujourd'hui bien lointaine et la BCE devrait de nouveau augmenter ses principaux taux directeurs d'environ 75 points de base au cours des prochains mois. Alors si on s'intéresse spécifiquement au taux de dépôt, donc l'un des principaux taux directeurs de la BCE, il passerait de moins 0,5% il y a encore 6 mois à 2,75% au mois de mars vraisemblablement. Alors nous pensons que les cours boursiers intègrent aujourd'hui globalement ce scénario économique relativement dégradé, même s'il est vrai qu'au premier trimestre, la publication d'indicateurs économiques attestant du ralentissement effectif de l'activité pourrait se traduire par un trou d'air sur les marchés financiers. Ce trou d'air serait néanmoins rattrapé à l'horizon 2023, suite à l'annonce par les banques centrales de la fin de leur cycle de resserrement monétaire. À partir du 9 janvier 2023, la salle des marchés vous propose 2 nouveaux produits adaptés aux besoins de chacun de vos clients au sein de la gamme de placements structurés. Cette gamme intègre plusieurs niveaux de protection du capital associés à un objectif de rendement. Dans la gamme garantie, retrouvez Transition Globe février 2023 et dans la gamme performance, Objectif Globe février 2023. Ces 2 obligations vertes sont intégrées dans l'offre générique des produits labellisés ou standards Green Bond. La période de commercialisation s'étend du 9 janvier 2023 au 23 février 2023 et sont éligibles en compte-titres et en assurance vie. Retrouvez toutes les informations et caractéristiques de ces produits sur le GoSDM.